comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes jeudi, et moi le jeudi je parle de la flottille. Parce que c'est enfin terminé. Tout ce cinéma qui a coûté des millions de dollars est enfin terminé parce que les forces israéliennes depuis ce matin ont décidé d'arrêter tous les navires. Alors à l'heure où je vous parle, tous les bateaux ne sont pas encore stoppés. Certains oui, certains non. Greta est en prison, Marie est en prison, Vampirella aussi, mais par contre Rima est en fuite. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça, on va voir un peu la situation. On voit que des manifestations ont commencé en France et on va aussi parler du financement de la flottille parce que des choses ont été découvertes et on sait maintenant que c'est le Hamas qui finance tout ça. Donc cette fois, on peut faire un lien entre la France insoumise et le Hamas. D'accord? C'est génial, hein? Likez, abonnez-vous, partagez. Attendez, je fais un beau cœur. Voilà, il est très beau comme ça. Parce qu'en ce moment, il y a des problèmes avec l'algorithme, je sais pas pourquoi tout le monde le dit. Si le joueur du grenier se met à chialer, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Allez, c'est parti en avant, Gaza. Allez, pour le coup, c'est pas Tourcoing, c'est Gaza. Situation. Clémentine Guettet a fait un tweet il y a 2 heures pour nous dire que Emma Fourreau a été arrêtée, Marie Mesmer aussi. Rima est en fuite. Pour ce qui est de Rima, son bateau s'appelle le Capitaine Nikos, pardon, et elle est là. Voilà. Elle n'est pas encore arrêtée. Beaucoup de bateaux se sont fait stopper. Bah tiens, avant que je commence la vidéo, j'ai regardé. Ces deux-là n'étaient pas stoppés. Donc ça avance, hein. Les Israéliens font le travail. Ils bossent. Ce sont des bosseurs. Et quand on regarde bien, bah, ils sont très très proches de la bande de Gaza, qui est juste là. Ils sont à quoi? 40 km? Ça fait 10 km, ouais. À une quarantaine de kilomètres. Donc peut-être que Rima va réussir à passer. Ce serait bien. Après, si vous voulez mon avis, je pense que les Israéliens auraient mieux fait de les laisser passer. Ça aurait été marrant de voir ça et je pense que ça sert à rien de les arrêter parce qu'il y aura une saison 4. Je préfère vous le dire que je ne couvrirai pas. Donc, on va voir l'arrestation de Greta. Alors désolé, au début, il n'y a pas de son. Donc, on voit un soldat israélien, on voit Greta avec son keffier. Il a donné une petite bouteille d'eau, un petit soda, je ne sais pas. Elle met son petit bonnet. La place de Greta, c'est en prison. Ensuite, pour Rima, bon, on n'a pas grand-chose. Hein. La dernière vidéo qu'elle a postée, c'est celle-là. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Qui lui-même avait dépassé le point d'intersection du Madeleine. Alhamdulillah, c'est le bateau qui était parti juste après la Madeleine. Je remets le live. Là, ils sont tout devant. Je peux pas monter sur le pont pour des raisons de sécurité. Allez, regardez par 1800 personnes, c'est beaucoup moins que la première saison. Il y a beaucoup moins d'intérêt à regarder ça. Bon, bah ça fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça bide. C'est bidesque. Bon, allez. Ensuite, comme vous saviez, il y avait des bateaux italiens, des bâtiments de guerre italiens qui avaient protégé la flottille. Il y avait les Espagnols qui étaient venus en renfort. Et ensuite, il y a les Turcs qui ont rejoint aussi avec 2 navires et des drones. Et bien, tous ces navires-là se sont barrés. Arrivés au point où les Israéliens commençaient à encercler la flottille, ils ont foutu le camp. Alors je ne sais pas à quoi ça a servi en fait, parce que vous n'avez rien protégé du tout. Tout ce cinéma pour finir par prouter au moment T, hein, au moment où il fallait protéger la flottille, tout le monde fout le camp. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc l'Italie et la Turquie lâchent le convoi pour Gaza. Rome, fin de l'escorte à 150 000 nautiques pour éviter un incident diplomatique. Et pour les Turcs, nous ne défendrons pas le convoi sur les côtes israéliennes. Et on a appris également pour les Espagnols, l'Espagne recommande que la flottille pour Gaza n'entre pas dans la zone d'exclusion pour des raisons de sécurité. Bah fallait le dire avant tout ça. Hein. Enfin bref. C'est confirmé, c'est officiel. Maintenant, on va voir la France, parce que la France a refait un communiqué encore une fois, et ça ne plaît pas à la gauche, ça ne plaît pas à la France insoumise, bien sûr, qui s'attendait à ce que les bâtiments de guerre ouvrent le feu sur les Israéliens. Pourquoi pas faire une guerre, hein? On n'est pas à ça près. Nous venons de l'apprendre, des centaines de personnes, d'humanitaires, de civils, de journalistes ont été arrêtés il y a quelques minutes en pleine mer, en totale violation du Pas tous. droit international par Israël. Il y a 2 heures avant ces arrestations, le ministre des Affaires étrangères fait passer une déclaration via son porte-parole dans notre boîte mail à nous journalistes qui suivons l'actualité de son ministère. Il dit que la France continue de suivre de près, vous le voyez ici, le parcours de la flottille, preuve qu'elle était encore en cours, ce parcours. Et rappelle ce qu'il faut rappeler, que la sécurité des Français à bord sont une priorité absolue. Bon voilà, c'est la fin qui nous intéresse ici. C'est pas rien, donc ils sont protégés par l'État français. Donc après une grève de la faim de 15 minutes, ils vont rentrer dans un avion pour Paris. La saison se passe comme les autres.
Rien de plus, rien de moins. Si l'ambassade et le consulat de France à Tel Aviv est en contact constant avec les autorités israéliennes compétentes afin de solliciter, dès l'arrivée de nos compatriotes sur le sol israélien, l'exercice de la protection consulaire et permettre leur libération et leur retour en France dans les meilleurs délais. Ce qui veut dire qu'en plus de ne pas avoir protégé ses ressortissants... Ils le font, ils protègent les ressortissants. C'est tout, c'est le seul constat qu'on peut mener. D'accord, ils n'ont pas protégé avec des navires de guerre, mais il y a quand même une protection consulaire. Et qui c'est qui va payer les billets d'avion aussi? Je pense bien que ça va être nous. Le gouvernement français avait prévu depuis le début que cela n'allait jamais aboutir, qu'ils n'allaient pas atteindre Gaza. Tout le monde le savait. Et vous le voyez ici, à aucun moment, le gouvernement français dénonce cette arrestation en totale illégalité. On va écouter Thomas Guénolé, qui ne ramasse pas ses excréments avec ses mains, pour une fois. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Guénolé, je suis politologue et intellectuel engagé à gauche, je suis volontaire français. C'est un intellectuel. Vous et moi, nous ne sommes pas pareils. À bord de la Global Sumut Flotilla, Si ça coupe, c'est pas moi. Je suis à bord du navire Aurora, qui est en première ligne de la flotte Global Sumut Flotilla. Attends, est-ce que l'Aurora a été arrêté? Parce que je ne sais pas ça. On va vérifier. Aurora, oui, il a été arrêté. Il a été arrêté dans la nuit. C'est l'un des premiers à avoir été arrêté. D'accord, ok. Je ne sais pas quand ceci va être coupé. Sachez simplement que... Tu nous as promis une grève de la faim. N'oublie pas le docteur. Tu nous as promis une grève de la faim, s'il te plaît. Nous sommes en passe d'être interceptés par l'armée d'occupation israélienne. Nous sommes actuellement à 150 km des côtes de Gaza. Nous sommes vraiment tout proches. Une vingtaine de Rima a fait mieux que vous. navires militaires israéliens se sont présentés au devant de l'Alma, qui est notre navire amiral. La marine militaire israélienne a contacté l'Alma et lui a dit exiger que notre flotte fasse demi-tour, ce qu'évidemment nous avons refusé. Je rappelle que... Non, ils vous ont dit d'aller en Israël. Ils vous ont pas dit de faire demi-tour. Ils vous ont dit de bifurquer vers Israël. Vous n'avez pas voulu. Intercepter, empêcher une flotte humanitaire d'apporter de l'aide humanitaire et médicale à des civils en zone de guerre constitue un crime de guerre selon la Convention de Genève. Crime de guerre dont se rendent coupables les soldats qui accomplissent cette action et toute leur hiérarchie jusqu'au chef d'état-major et au-delà, les ministres compétents et bien sûr le Premier ministre et criminel de guerre Benjamin Netanyahou. Sachez que Dis-nous, mais dépêche-toi là. nous sommes calmes, nous sommes déterminés, nous sommes esthétiquement ridicules avec nos énormes gilets de sauvetage, mais c'est nécessaire. Non, ça va, t'es pas trop ridicule. Tu l'as été avant, parce qu'il nous a raconté que les Israéliens avaient une technologie pour arrêter l'électricité dans les bateaux. Je ne savais pas. Et ils ont passé Bob Marley. Malheureusement, car il n'est pas exclu que nous soyons coulés. J'espère de tout cœur que nous n'aurons ni Non, vous n'êtes pas coulés. morts ni blessés. Il n'y a pas eu de décès. Je te confirme, Thomas, qu'il n'y a pas eu de décès. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous n'allons bientôt plus pouvoir communiquer. Du tout. Nous allons être mis en joue par les soldats d'une armée génocidaire. Nous allons être jetés en prison, dans une prison militaire. Nous allons... Alors, en joue... Non, regardez. Il n'y a pas en joue, hein. Ils donnent des médicaments et ils donnent des vestes. Les Israéliens qui ont été arrêtés le 7 octobre par le Hamas n'ont pas eu autant de bienveillance. Pour Thomas, ce qui est en train de se passer, c'est ignoble. Allez, 48 heures, t'es en France? Certains d'entre nous, dont moi, commencer une grève de la faim. D'accord, il va commencer une grève de la faim. Encore une fois, tout était prévu, le script continue, il va faire sa grève de la faim. Alors ensuite, ils ont appelé à une manifestation, donc sauf que c'est un peu bidé cette fois. Ils se sont réunis en pleine nuit, je crois, à la place de la République. Et là, on a Éric Coquerel et Bompard, je crois. Éric Coquerel, je rappelle, qui a un procès pour avoir tripoté des femmes. Comme Gérard Miller, d'ailleurs, qui a eu une garde à vue hier. Bizarre. Bizarre, la France insoumise, hein. Dieu apporter évidemment notre solidarité au moment où la marine israélienne est en train d'attaquer la flottille qui, de manière pacifique, essaye de briser le blocus israélien. Ah ouais, mais quand tu dis qu'ils vont briser un blocus et après tu parles de pacifisme, ça va pas ensemble. Cette flottille n'est pas pacifique et on va voir son financement après. Ça n'a rien du tout de pacifique, puisque c'est financé par le Hamas. De Gaza, et ce, dans les eaux internationales. Il est quand même incroyable qu'il y ait, juste à l'instant... Que tu sois encore en poste alors que t'as un procès. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir. Hein, rien à voir. Pardon, excusez-moi. Un tweet
du ministre des Affaires étrangères Barrot, juste pour expliquer les faits, alors que la marine française devrait, comme la marine italienne et espagnole l'a fait, est en train d'intervenir. Ben non, ils ont fait demi-tour. T'as des mauvaises informations. Pour faire en sorte que le droit international soit respecté. La marine israélienne n'a rien à faire dans... D'abord, la justice française. D'abord que tu sois condamné et que tu sois évincé de l'Assemblée nationale, et après on parlera de la justice en Israël. Si tu veux, on parlera de droit international. Est-ce que les Israéliens avaient le droit d'aborder les bateaux? Moi, je veux bien le faire. les eaux internationales. Elle n'a même rien à faire dans les eaux de Gaza, parce que Gaza n'appartient pas à Israël. C'est vrai. Là-dessus, il a raison. Cette attaque inique, supplémentaire, nouvelle, dont on ne sait pas jusqu'où elle ira cette nuit, doit être dénoncée avec force. Nous devons dire une chose, c'est nous n'acceptons pas l'annexion de Gaza à Israël, parce que c'est ça. Oui, ils n'ont pas à le faire. Et d'ailleurs, ils devraient dégager de la Cisjordanie aussi, c'est pas le problème. Là, on parle de 6 députés qui sont dans des bateaux avec notre argent en train de faire les pitres. Ça n'a rien à voir. L'objectif de guerre de Netanyahou, et c'est ça qui est en train de perpétuer le plan de paix entre guillemets. Donc, il faut que la Oula, ça bug, ça bug. se rassembler pour dire que la seule solution, ce sont des sanctions à l'égard d'Israël. Jusque Israël se retire de Gaza, jusque que la colonisation s'arrête en Cisjordanie. Que le Hamas rende les otages. Jusqu'à ce qu'il y ait un État palestinien qui puisse vivre librement, en toute autonomie, et non pas un Bantoustan, ce que réclame aujourd'hui Israël. Voilà ce que nous sommes venus dire. Solidarité avec la flottille. Oui, il a raison, ils doivent partir de Gaza. Les armées doivent partir, ils doivent partir de Cisjordanie. Qui rendent les otages et après c'est terminé. Et si Israël continue, on pourra mettre des sanctions. Rendez les otages et après on parle. Parce que ça va continuer combien de temps encore, cette histoire? 10 ans? Vous allez faire combien de saisons assez ridicules comme ça, payées par nos impôts? À mon avis, à l'aube de 2027, Mélenchon va mettre le haut là parce que ça devient ridicule. Et les Français ne vous soutiennent pas. Gloire avec la flottille, pas touche avec la flottille. D'accord. Pas touche à la flottille, bah pas touche aux femmes aussi, Eric. Alors, le financement, on a appris pour le financement, je vais pas tout lire. Hein. Des documents officiels du Hamas trouvés dans la bande de Gaza, révélés pour la première fois, prouvent l'implication directe du Hamas dans le financement et l'exécution de la flottille vers Gaza. Les documents du Hamas qui ont été découverts dans la bande de Gaza et qui sont révélés pour la première fois montrent un lien direct entre les dirigeants de la flottille et l'organisation terreau du Hamas. Alors que le Hamas dans la bande de Gaza est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de la bande, oui, faut pas l'oublier, hein. Le Hamas à l'étranger est responsable des activités en dehors de la bande de Gaza, en particulier de l'organisation PCPA, qui est subordonnée au Hamas et sert de branche du mouvement. Donc c'est la conférence populaire pour les Palestiniens à l'étranger. Donc en fait, on sait, je vais pas lire le reste, hein. On sait qu'ils ont financé la flottille. Et les preuves, on les a là. On a les financiers, je sais pas comment ils s'appellent, mais on s'en fout. Et là, on a tous les textes en arabe. Le mouvement islamique de résistance du Hamas, Palestine. C'est financé par le Hamas, c'est protégé par la France insoumise, avec notre argent, avec des députés qui n'ont rien à faire là-bas puisqu'ils devraient être en France. Même pour Rima, hein, elle devrait être en Europe. Emma aussi d'ailleurs. Et vous n'avez rien à faire dans cette bande de Gaza. Je vérifie si Rima a été arrêtée. Hein. Je regarde vite fait. Bah vous voyez, elle vient de se faire arrêter. J'ai bien fait de regarder. La vidéo dure depuis 10 minutes, elle vient de se faire arrêter. Donc c'est terminé. Rima en prison. Bon bah on aura essayé. Hein. Bye bye Rima, je suis désolé ma petite Rima. Toi aussi tu vas aller en prison. Cœur sur toi. Grève de la faim et on se retrouve dans quoi? Dans combien de temps? Dans 48 heures on se retrouve. Place de la République, tu pourras faire ton cinéma. Gagner un peu de pognon parce que je rappelle que ton Twitter a une pastille bleue, c'est-à-dire que tu es rémunéré par la pub. Tout va bien pour toi Rima. T'es devenue une héroïne. Bon, sur ce, joyeux Halloween et c'est bientôt. Et au revoir. Et bisous aussi. Un bisou, c'est important, les bisous. Au revoir.